Bonjour les amis du signe du Lion, je vous propose aujourd'hui une guidance relationnelle et ou sentimentale. Donc si vous avez dans le signe du Lion votre soleil, votre lune, votre ascendant, ça peut vous intéresser. Et si c'est uniquement le sentimental qui vous intéresse, vous pouvez aussi regarder ce tirage si vous avez votre Vénus dans le signe du Lion. Donc je vais commencer avec les 22 arcanes du tarot, donc les 22 arcanes majeurs, pour avoir un premier aperçu de la situation, donc relationnel, professionnel, matériel, amical, familial, sentimental, amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors, donc je rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Et dans ce mois de février, donc vous êtes là. En face de vous, on a ça. Et ça s'articule comme ça. Alors, vous apparaissez, vous, en chariot inversé. En face de vous, un empereur. Bon. Là, on peut avoir un tirage plutôt professionnel. Parce qu'on a des cartes chariot et empereur, ça peut être des cartes dans du domaine professionnel. Donc je vais commencer par cette interprétation-là. Vous avez peut-être une proposition d'emploi, une proposition de promotion. Qui a l'air sérieuse, qui a l'air empereur. C'est-à-dire, voilà, c'est posé, cadré, peut-être un peu strict, mais bon, c'est là. Et alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Et alors, c'est marrant parce que cette proposition avec l'empereur, moi, j'aurais tendance à dire, ben, écoutez, c'est un emploi stable, solide, peut-être qu'on vous propose un CDI. Si c'est une promotion, bah, c'est une bonne promotion, je veux dire, ça vous allez gagner en responsabilité. Et vous, chariot inversé, lune inversée, pouh, alors, est-ce que ça vous demanderait peut-être un déplacement ou des trajets entre votre domicile et ce travail que vous ne voulez pas du tout faire parce que ça pourrait peut-être ruiner votre... Enfin, ruiner, c'est peut-être un peu fort, enfin... Ça pourrait nuire à votre vie familiale, à votre vie de couple. Si vous avez des enfants, ou si vous gardez des enfants ou des petits-enfants, ou je ne sais pas, parce que la lune, c'est aussi la maternité, c'est aussi l'enfance, il se peut que vous considériez que ça va nuire aux soins que vous devez apporter à vos enfants, ou les enfants dont vous occupez, ou pas forcément des enfants, c'est peut-être des membres de votre famille que vous voulez, qui ont besoin d'être protégés, qui ont besoin de vous, et vous ne pourriez pas aller aussi souvent les voir, par exemple. Donc j'ai l'impression que cette proposition, qu'on va voir, hein, mais qui a l'air quand même sérieuse, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Et peut-être que autour de vous, certaines personnes vous poussent à accepter, au contraire. Peut-être que, alors, la lune, ça peut être votre mère, votre femme, vos enfants, vos parents, enfin, votre famille aurait tendance peut-être à vous pousser à accepter. Et vous, j'ai l'impression que vous ne le sentez pas. J'ai l'impression que vous ne le sentez pas. Alors, on va approfondir. Je vais brasser un autre jeu de tarot, cette fois-ci les 78 arcanes, donc les majeurs et les mineurs réunis. Et comme vous savez que je dois les brasser 22 fois, je vais mettre la vidéo en accéléré et j'installe les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors, les 4 arcanes majeurs que j'ai tirés tout à l'heure, en résultat, ça donnait le pendu, que je vais aussi recouvrir. Alors, votre chariot inversé, là, et ah bah, 7 de coups.
7 de coupe, je me pose la question. Mais 7 de coupe inversée, je ne sais même pas si vous la posez la question. J'ai l'impression que vous refusez d'envisager ça. J'ai le sentiment que ça vous rappelle de mauvais souvenirs. J'ai l'impression que vous vous dites « Ah mais attends, ça, je l'ai déjà vécu, ça a foiré, j'ai été étouffée là-dedans, ça s'est mal passé, il y a eu des engueulades à droite à gauche. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs. » Alors, cet empereur, vous avez une proposition en or. Hein. Le problème, c'est que vous avez une proposition en or. Vous avez une très bonne proposition. Vous avez une très bonne proposition. Vous avez là 2 arcanes majeures, et pas des moindres. Le chariot, c'est le succès. Le succès est retentissant en matière de travail. Associé à l'empereur, c'est quand même excellent. Re-arcane majeur ici. Donc c'est pas rien, hein, votre tirage. Vous avez sûrement une proposition là qui est voilà, on passe pas à côté facilement. Hein. La maison Dieu montre associée à la lune. À mon avis, il y a pas mal de monde autour de vous, ben, je le sens comme ça, qui voit ça comme une très très bonne opportunité, une très bonne proposition. Et qui... Alors, c'est peut-être... alors, bon, soit c'est des gens de votre famille, proches, mais c'est peut-être carrément... si c'est une entreprise, ben, des gens dans l'entreprise qui viennent, allez, vas-y, viens, tu vas voir, ça va être super, on va s'amuser. Il y a une idée de quelque chose de festif, peut-être un travail de nuit, mais un travail de nuit dans la fête. Donc, ça serait des, comment ça s'appelle, des établissements de nuit, des bars, des boîtes de nuit, vous voyez, où on fait la fête, où on s'amuse, genre comment ça s'appelle, les piscines, les swimming parties, là, des parties autour des piscines, des événements festifs, peut-être des grands événements d'ailleurs. Est-ce qu'on ne vous proposerait pas d'animer ou de participer dans de l'événementiel, donc qui pourrait être peut-être comme des CDD ponctuels, mais avec beaucoup de réjouissance et probablement beaucoup d'argent. Probablement beaucoup d'argent à la clé. Alors, 4 de bâton inversé et pendu, 9 de coupe. Bon, 4 de bâton inversé avec la roue de fortune, vous n'avez pas envie d'y aller. Peut-être vous pensez que c'est pas des emplois stables. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, peut-être un truc ponctuel. Peut-être qu'on vous dit, on va faire appel à toi pour quand on organise un événement, on fait appel à toi. Bon, mais combien d'événements ils vont faire, voilà. Le 4 de bâton m'indique à l'envers, hein, m'indique qu'il n'y a pas de stabilité. Ça vous paraît pas régulier, voilà. C'est cette espèce de manque de régularité qui peut-être vous déplaît. Parce que j'ai l'impression que là, à chaque fois, c'est le coup de feu, genre le gros truc, mais par à coup. Hein? Alors, peut-être que vous vous dites, bon, ben, si je dois travailler une fois tous les 4 mois, c'est peut-être ça que vous ne voulez pas. Cette espèce d'indécision sur les revenus. Pour moi, il y aura beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Mais ça sera très irrégulier. Ça sera très irrégulier. Et c'est ça qui vous... Parce que j'ai l'impression qu'on vous tend les bras, là. Hein. Il ne tient qu'à vous de dire oui, j'y vais. Hein.
On vous veut là. On vous veut, on vient vous chercher. Et à mon avis, ce n'est pas une seule personne qui vient vous chercher. Il y a plusieurs personnes qui viennent vous chercher. Peut-être même il y a énormément de personnes qui essayent de vous convaincre. Alors, ce qui m'intrigue, c'est ce 9 de coupe. Ah! Oui, non, ça ne m'intrigue pas. Peut-être que la situation que vous vivez là, actuellement, elle ne vous déplaît pas. Alors, est-ce que vous ne travaillez pas du tout? Et peut-être que vous n'avez pas besoin de travailler en ce moment. Parce que vous voyez ce pendu à côté du 9 de coupe. Ce que je vis actuellement, certes, c'est peut-être pas super fun. Je suis peut-être beaucoup à la maison. Mais quelque part, ça me plaît. Quelque part, j'en ai besoin. C'est comme si ce qu'on vous proposait là, en d'autres temps, ça vous aurait beaucoup branché. Mais là, vous appréciez le fait qu'on vous foute la paix, en fait. Le fait de ne pas être sollicité, d'être tranquille, peinard, au repos, vous l'appréciez. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes entre deux contrats de travail et que vous voulez profiter de votre chômage jusqu'à ce que ce soit fini avant de reprendre autre chose, parce que ce moment de repos, c'est comme si vous en aviez besoin. Cette absence de sollicitation extérieure, j'ai l'impression que ça vous fait vachement de bien. C'est comme si, vous voyez, vous étiez dans votre famille, en fait, là, les deux branches paternelles et maternelles, et que, voilà, vous vous reconnectez avec vous-même, vous vous restaurez vous-même, vous renouvelez vos forces. Et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression que vous allez accepter cette proposition. Alors, après, j'aurais pu dire peut-être que vous voulez plus d'argent et que vous négociez pour avoir plus d'argent. Ou plus de quelque chose, plus d'avantages dans cette situation. Peut-être. Peut-être. Avec le tarot de Osho, et puis après je vais voir dans un tirage sentimental ce que ça peut donner. Mais là, on a quand même beaucoup de professionnels. Alors vous, avec le tarot de Osho, alors c'est quoi? La foudre. Et en face, la paresse. C'est vraiment une idée là qu'on vous fait de... à 400%, il y a beaucoup d'argent en jeu. Je ne sais pas le travail que c'est, mais c'est un travail où l'argent coule à flot, autant à mon avis que les bouteilles de champagne, de Dom Pérignon et de... Voilà. Pour moi, c'est une idée d'endroit où on fait la fête, de lieux festifs, où il y a beaucoup de brassage de gens. Et voilà. Peut-être il y a beaucoup de pourboires, beaucoup d'argent au black, enfin j'en sais rien, mais vraiment c'est quelque chose de très... mais avec un côté décadent, pas si vous voyez ce que je veux dire, un côté excessif, et si on boit trop, si on dépasse trop, si... voilà. Espèce de côté un peu comme ça, ouais, pas trop clean, quoi, hein, voilà. Avec l'idée, si vous voulez, si vous travaillez dans ce genre d'endroit, style, essaye de vendre le plus possible de bouteilles de vin, parce que tu auras un pourcentage sur les bouteilles que tu vas vendre. Voilà, et pousse-les à boire, pousse-les à consommer, et... enfin, bon, je ne vous fais pas un dessin, mais vous voyez le genre d'endroit dont je parle. Et vous, ça vous plaît, ce genre de truc, ce genre d'événements très... de travail, d'environnement, dans l'excès, dans la fête, dans le... alors, c'est peut-être pas une question de fête, c'est peut-être une question juste de transactions financières très... où il y a de grosses sommes en jeu. Vous pouvez faire pas du marketing, du commerce international,
de l'achat, de la vente, de l'achat, de la revente. Et on vous propose peut-être un poste là-dedans, de courtier, et ça vous plaît parce qu'il y a une espèce d'adrénaline là-dedans qui vous motive beaucoup. Mais là, eh bien, je la sens pas. Ce truc en or, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà fait, et ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Peut-être parce que là, vous êtes dans une phase où vous avez plus envie de vous refaire une santé physique et mentale, d'être plus proche de votre famille, ou peut-être même de reconstruire une vie de famille qui est partie à volo. Vous voulez vous reconsacrer à votre mari, à votre femme, à vos enfants, parce que peut-être que ce cocon familial, il a été mis à mal par le passé, par une activité effrénée que vous pouviez avoir, notamment dans le travail. Et que vous ne voulez plus avoir autant de déperdition d'énergie, parce qu'il est possible que dans ces activités que vous aviez, vous deviez tellement être à 1000% qu'à la fin, il n'y avait plus personne, quoi, hein. Peut-être qu'à chaque fois, vous avez du mal à vous en remettre. Et peut-être que là, justement, vous êtes encore en train de vous remettre d'une action d'un boulot qui vous a pris toute votre énergie, quoi. Alors, si maintenant on laisse je vais juste tirer une carte là, avec le 4 de bâton. Si on parle du domaine sentimental, je finis là sur le professionnel. Si vous ne l'acceptez pas, cette proposition, de toute façon, le roi de bâton, vous n'allez pas rester inactif longtemps. Vous allez repartir sur autre chose, hein. Vous allez repartir sur autre chose, peut-être autre chose, où vous ne serez pas dépendant de personnes supérieures à vous. Peut-être que vous voulez un travail où vous serez le boss. Parce que là, on voit que vous ne serez pas le boss. Là, vous allez suivre les directives de personnes qui vont vous dire « fais ci, fais ça », etc. Peut-être que ce que vous voulez, c'est pouvoir, le roi de bâton, c'est-à-dire maîtriser la situation. Ou peut-être dans ce travail qu'on vous propose, vous voulez négocier quelque chose de plus carré avec... comme si vous négociez, ok, je vais travailler pour vous, mais dans mon secteur, là, je suis le roi. Personne ne me dit ce que je dois faire. Ok, il y a des directives, mais par exemple, si c'est une soirée organisée, dans mon secteur, là, dans mon carré, c'est moi qui gère. Personne n'y vient m'embêter. Peut-être ça. Parce que c'est quand même une sacrée opportunité. Alors, si on est dans du sentimental, je l'interpréterai comme le fait que vous ayez en face de vous quelqu'un qui vous fait... qui veut vous en mettre plein la vue. Et qui vous en met plein la vue. Qui vous offre un grand train de vie, qui se pose en quelqu'un de très conquérant. Je connais du monde, vous voyez, quelqu'un qui vous dirait « mais moi je connais du monde, je vais pouvoir te faire accéder à tout un tas de trucs sympas, d'endroits où tu ne peux pas aller d'habitude. » Et ce côté un peu, je ne sais pas comment on dit, bref, ça ne vous déplaît pas parce que ça vous permet justement d'accéder à des endroits, de faire des choses que vous ne pouvez pas faire d'habitude. Et ça vous plaît beaucoup. Ça vous plaît et quelque part ça vous électrise, comme on le voit là. Ça vous électrise. Et vous pouvez vous demander si cette relation, cette personne que vous avez en face de vous, il y a 80% de chances que ce soit un homme. Ce sont des énergies très masculines là. Est-ce que ce qu'elle me propose, ça va durer ou c'est juste là le temps, parce que c'est le début, tout beau, tout nouveau, tout beau, et au bout d'un moment, est-ce que ça ne va pas s'arrêter?
C'est un peu l'idée que j'ai là. Est-ce que ça va durer, quoi? Est-ce qu'il me jette juste de la poudre aux yeux là au début pour m'appâter et après, il n'y aura plus rien? Alors, j'ai pas l'impression qu'il n'y aura plus rien, si c'est le cas. J'ai pas l'impression, parce que vous pouvez être là extrêmement sur vos gardes si c'est du sentimental, en disant oh là là, mais alors je me suis tellement fait avoir par le passé, mais alors tellement que je vais pas sauter tête la première dans les bras du premier millionnaire qui passe, du premier, je sais rien moi, star, vous voyez, genre quelqu'un de connu qui a beaucoup de sous, je vais pas me tomber la tête la première dans le piège. Mais ça vous plaît, mais il y a quand même un côté qui vous plaît, qui vous change de votre quotidien et qui vous change les idées. Et je pense que ça déjà c'est très bien par contre, parce que vous avez besoin qu'on vous change les idées, parce que la lune inversée, bon, avec le pendu, ça peut nous dire que par moment, vous pouvez avoir des idées négatives, voire très 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 négatives. Très négatives. Et que d'avoir quelqu'un justement qui est très dynamique, qui est très dans l'extraversion, qui est très beaucoup d'action, allez on bouge, très entreprenant, ça peut être quelqu'un qui est bélier, qui est sagittaire, ben, ça vous fait du bien, ça vous fait sortir d'un marasme intérieur. Et peut-être que effectivement, ce dont vous avez peur, c'est-à-dire que ça ne soit qu'un feu de paille, et qu'au fond cette relation elle se termine très vite en quelque chose d'ennuyeux, j'ai pas l'impression que cette relation va se terminer, va évoluer vers quelque chose d'ennuyeux, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui aime diriger et qui est proactif, voilà, vraiment quelqu'un qui ne tient pas en place. Donc non, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, j'ai absolument pas, vous ne vous ennuierez pas, et au contraire, vous pourriez trouver agréable le fait de vous laisser porter par l'énergie en face. C'est comme si vous étiez en yin moins, un peu fatigué, un peu déprimé, pas trop d'envie, il ne se passait rien dans ma vie. Et là, je tombe sur quelqu'un qui m'en fait voir de toutes les couleurs, voilà, qui m'amène en voyage, qui m'amène à tel endroit, on fait plein de trucs ensemble et ça ne s'arrêtera pas parce que cette personne est comme ça. Et vous pouvez effectivement trouver ça agréable. Le seul risque, ça sera de voir que le caractère et le tempérament de cette personne, au bout d'un moment, ne vous gave pas, parce que ça m'a l'air de quelqu'un extrêmement dirigiste, qui a vraiment besoin de contrôler et de « c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige et tu me suis ». Voilà. Donc, mais ça peut aussi très bien fonctionner selon vos états d'esprit respectifs. Donc si c'est du sentimental, pour moi c'est plutôt positif et ça gagne du moins à être continué. Voilà, ça gagne à être creusé. Voilà, donc deux lectures différentes selon qu'on est dans le matériel ou qu'on est dans le sentimental. C'est rare, mais là c'est le cas. Voilà les amis, bah, écoutez, si ce tirage vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me mettre un emoji, une étoile, une fleur, un cochon, une patate, une citrouille, ce que vous voulez. Je vous mettrai des trucs tout aussi loufoques. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. On se retrouvera dans 15 jours à peu près pour les guidances générales qui sont dorénavant à cheval sur 2 mois parce que j'ai commencé à décaler comme ça en janvier. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.